Nous avons reçu un mail de Jocelyne de Fa. Bonjour Lolo. Bonjour Jocelyne. J'ai entendu hier sur votre radio que Intermarché s'installait en Polynésie. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs ou non? En théorie, oui, bien sûr, une nouvelle enseigne ne s'installe jamais sans avoir de belles ambitions de conquête de parts de marché, donc on imagine qu'il y aura des efforts pour rendre les magasins attrayants et les produits convaincants avec le double critère de la qualité et du prix. Bonne nouvelle surtout pour les nouveaux emplois que cette installation susciterait, bonne nouvelle aussi parce que ce n'est pas Franck Falletta qui est aux manettes, donc il y a des chances que la présence d'Intermarché soit pérenne en Polynésie, et en tout cas à Tahiti. Maintenant, pour le consommateur que nous sommes tous, il faudra voir à l'usage. Il s'agit ici de modernisation de points de vente existants, pour l'instant sous d'autres noms. Le plus connu étant Toa Fa'a, l'ex-Cash & Carry, magasin populaire sur la base de vieux entrepôts. Gros travaux en perspective donc pour rendre les lieux aussi propres et attrayants qu'un Carrefour Fa'a ou un Easy Market Prince Inouï. En même temps, il n'y a rien de vraiment nouveau dans la démarche. C'est finalement exactement ce qui s'est passé avec la chaîne U, qui a transformé l'ancien magasin Tropique à Pirée en Hyper U, ou le magasin Cécile de Faripiti devenu U Express. Au final, des magasins qui auront une meilleure mine, où il y aura une foule jouant des coudes le jour de l'ouverture parce que il y aura des promos, des animations et des distributions de casquettes et de tricots. Et une fois l'effervescence des premiers jours retombée, on pourra alors comparer. Comme les magasins U et les Carrefour, il y aura des produits maison avec la marque de l'enseigne, sauf que dans le cas d'Intermarché, c'est le même principe mais avec des noms différents. Chabrior ou Paquito, par exemple, sont des marques Intermarché. Là aussi, d'ailleurs, il faudra être vigilant, comme pour les produits bio d'une enseigne locale, qui sont pour certains exactement les mêmes que le produit non bio, conditionné à l'identique, mais c'est juste l'étiquette avec la mention bio qui semble rassurer une gamme de clients prêts à payer plus cher pour la même chose dans le même supermarché. Et puis on le sait, quand on fait des courses régulièrement chez les uns et chez les autres, on ne trouve jamais son bonheur au même endroit. L'expérience montre que si on veut du bon fromage, il vaut mieux aller chez Machin, que pour de beaux légumes, c'est plutôt chez Truc, et que le plus grand choix de viande, c'est chez Bidule. Sans compter le phénomène insulaire qui fait que lorsque tu veux faire une tarte au citron, tu te tapes la pénurie de Taporo chez tout le monde en même temps. On souhaite à Intermarché de réussir son installation, mais je voudrais finir cette chronique avec une double pensée. D'abord pour ceux nombreux qui ont juste les moyens d'offrir à leur famille le strict minimum vital, vous savez, le cliché du café pain beurre qui est une réalité pour beaucoup, et pour qui un supermarché c'est un endroit de rêve et de luxe consumériste quasi inaccessible, et aussi une pensée pour tous les petits commerçants de proximité dont certains ouvrent 7 jours sur 7 et qu'on est bien content de trouver quand on cherche un truc qui nous manque à la dernière minute quand, en théorie, tout est fermé. Et c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.